La Tribune s'est invitée au premier de 3 week-ends du marché de Noël de Sorel-Tracy. On est sur l'allée piétonnière au centre-ville. Nous allons tout à l'heure entrer à l'intérieur du marché des arts des Jardins où il y a 40 exposants. Alors, je vous invite à nous suivre à CJSO, à la fréquence que vous syntonisez actuellement, ou sur notre compte YouTube, puisqu'en collaboration avec les communications intermédiaires et Jean Lemay, on a aussi des images à vous proposer. On va aux publicités et on revient tout de suite après. Alors, nous sommes invités au premier des 3 week-ends du marché de Noël de Sorel-Tracy. Je suis en compagnie de Monsieur Marché de Noël, Jean-Pierre Groux, qui me faisait remarquer, pas qu'à moi, mais également à Jean Lemay des communications intermédiaires. Cette émission vous étant proposée aussi sur YouTube, que nous avions un peu l'air de la Ligue du Vieux Poil, là, tous les trois. Là. Nous sommes la Ligue du Vieux Poil, Sylvain. Alors, parle-moi de ce marché de Noël qui, lui, est beaucoup plus jeune que notre trio. Il y a que 5 ans. C'est la 5e édition, là. Exactement. C'est la 5e édition. On est très, très, très contents de la réponse des artisans. Puis c'est ça qui est agréable. Puis même des gens, évidemment, de la population, parce que, tu sais, quand on l'a pris, puis c'est assez important de le mentionner, quand on l'a pris, mais il y avait quand même peut-être dans le parc, ça se passait dans le parc, il y avait un week-end seulement, il y avait, mettons, 8 à 10 artisans. Et lorsqu'on l'a pris, lorsqu'on l'a pris, on a décidé vraiment de l'amener dans cet endroit-là emblématique du vieux Sorel. L'allée piétonnière. L'allée piétonnière, Augustin. Le marché. Ouais. Alors là, aujourd'hui, on est rendu quand même avec, pour un total de 3 week-ends, on est rendu à 120 exposants. Ouais. Alors, 120 exposants, 40 par week-end. On voit aussi que l'animation a pris de l'ampleur. Je vois de nouveaux personnages. C'est un défi, la croissance d'événements comme celui-là. Il faut déterminer comment il va grandir. Comment le faites-vous? Est-ce que c'est à la lueur des suggestions que vous entendez, des commentaires qu'on formule? Exactement. On pose souvent, si vous voulez, des questions à la population. Nous, après chaque événement, on fait un genre de brainstorming, à savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui a plus ou moins marché. Puis là-dedans, on essaie toujours d'innover. Parle-nous donc justement d'innovation, des nouveautés cette année. Bien, les nouveautés cette année, écoute, il faut s'entendre marcher. Mais c'est d'amener, sensibiliser les autres artisans qui y a partout au Québec de venir dans notre coin du pays, de venir à Sorel. C'est ça qui est important. Ça fonctionne parce qu'on en rencontrera tantôt. Il y en a beaucoup de l'extérieur de Pierre de Sorel. Bonjour. Oui, bien, il y en a plusieurs, évidemment, qui viennent de l'extérieur de Sorel. Hier, encore une fois, parce que moi, je fais la tournée à tous les marchés de Noël. Je fais la tournée, je veux savoir comment ça a été, est-ce que ça a bien été. C'est les réponses des gens, du grand public. Puis, je suis quand même surpris. Il y en a, au tout début, même moi, je ne savais pas, là, parce que c'est Sylvie Lemire qui s'occupe de ça, mais il y en avait de Trois-Rivières, de Verchères, de Sainte-Julie, de Saint-Hyacinthe. Fait que on bouge, puis 120 exposants pendant 3 week-ends, on est très, très contents. C'est une formule de plus en plus populaire, il me semble observer ça, le marché de Noël. Il pullule, là, il y en a partout. Il y en a eu de l'autre côté là, du Saint-Laurent, à l'île du Pas. Il y en a eu à Saint-David. Il y en a en même temps que vous autres, cette fin de semaine à Sainte-Anne-de-Sorel. Il y en aura à Saint-Roch. Oui. C'est de plus en plus populaire. C'est une demande. La population, je pense, ils ont besoin de sortir, d'aller voir les nouveautés, d'aller voir vraiment les gens, mettons, au-delà du Walmart, au-delà de Amazon, d'acheter, etc. Je pense qu'ils veulent beaucoup plus acheter localement avec, mettons, des gens qui se donnent, on veut pas, un défi d'amener de quoi qui plaît. Du produit local, du produit fait main, du cadeau plus unique, là, plus original. Oui. Est-ce que cet événement-là, il a aussi une incidence sur la fréquentation du centre-ville à plus grande échelle, ce centre-ville tout fraîchement rénové? Est-ce que les commerçants du coin vous disent « Hey, votre marché, il attire des consommateurs chez moi? » Bien, c'est à toi de me le dire, Sylvain. C'est ça qui est des médias, mais il reste que, on espère toujours qu'on offre à la population, vraiment, d'événement en événement, de quoi à se rassembler, à fraterniser, puis à échanger avec toute la population. C'est un des mandats qu'on a, nous, le groupe JIB, à l'intérieur de ça. Puis,
tous les événements qu'on fait, on essaie toujours d'améliorer les choses. Comme je l'ai dit tout à l'heure, regardez le décor quand même qui est assez impressionnant, le fun, agréable, vous voyez. Fait que, puis ça, bien, ça va rester pendant toute la période des fêtes, là. Et ça ne se fait pas tout seul, ça. Ça ne se fait pas tout seul. Il y a des gens derrière ça, là. Je pense ici, là, à l'arche qui a été construite, là, et qui nous mène au marché des arts. Exactement. J'ai une équipe là, formidable. Là. Puis il n'y a rien qui se fait seul. Parce que très souvent, là, moi, lorsque j'ai des félicitations, les gens pensent que Jean-Pierre, félicitations. Non, 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 non. Il n'y a rien qui se fait seul. On a une très, très bonne équipe, dévouée. Puis c'est ça qui fait la différence, je veux pas. Parle-nous donc de l'animation. Il y a de l'animation, il y a du chant, le chœur gospel notamment. Il y a le Père Noël qui est là, sauf erreur, tous les jours du marché. Le Père Noël, il est ici là, tous les dimanches. 3 les dimanches. Et évidemment, samedi le 14, parce qu'on a la parade du Père Noël qui débute au centre-ville. Puis qu'on est vraiment, là, le trajet, c'est sur 6 km. Et on revient au centre-ville, dans l'allée piétonnière. Mais oui, c'est comme cette année, on a des mascottes encore plus. On a 7 mascottes qui fait une rotation, si vous voulez, tout dépendant du froid qu'on a, mais quand même. Puis on a le Père Noël, évidemment, comme j'ai dit. Le dimanche, le Père Noël, des heures, toutes les heures? Oui, les heures, justement, c'est de midi à aller jusqu'à 14 h, le Père Noël. Alors, c'est le début de l'après-midi, le Père Noël. De midi à 15 h, excusez-moi. De midi à 15 h. Il n'y a pas les lutins du Père Noël aussi avec Desjardins là, qui nous organisent un concours? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier, parce que il n'y a rien qui se fait. Là. Quand là, je vous parlais de l'équipe, là, mais il faut absolument parler des partenariats qu'on a. On a notre ami Richard Morissette du groupe RM qui est là avec nous à tous les événements. On a là, évidemment la Caisse Pop. Moi, je mentionne tout le temps la Caisse Pop, mais Desjardins, évidemment, on a plein de partenaires. On a la Ville de Sorel qui croit en nous, qui continue à croire en nous. Fait que c'est vraiment agréable. Puis il n'y a rien qui se fait sans partenariat. Puis qu'est-ce qui est agréable aussi, je pense que vous avez vu, tous les longs des clôtures, mettons, des sapins, etc., tous les gens qui ont embarqué dans ce partenariat, ils ont chacun leur boule de Noël. Alors, si vous voyez là, si vous allez tout près de la fontaine, vous allez tout voir, là, tous les partenaires qu'on a, puis c'est important. Puis un gros merci encore une fois à tous ces partenaires-là. Je veux revenir au défilé, là, parce que le défilé, c'est un moment là, très, très, très important. Cette année, vous avez voulu qu'il soit illuminé, le défilé. On parle d'un parcours de quoi, 5 km qui va partir d'ici? Oui, exactement. Il va partir d'ici. Puis oui, on essaie toujours d'avoir, autrement dit, la meilleure formule. On a essayé celle de jour, autrement dit, où que c'est plus clair, avec les chariots, les chars allégoriques qu'on avait. Puis là, bien évidemment, elle qui est en charge de ça, Alex, nous a mentionné, elle dit pourquoi qu'on ne le fait pas cette année, vraiment à partir de la noirceur. Puis on dit environ vers 15h30. Fait que cette année, le parcours va être totalement, évidemment, illuminé à partir de 15h30 du centre-ville. D'accord. Alors, 10h30 et à nouveau, ce défilé, c'est... C'est quoi? C'est quelle date? Ah, le 14, excuse-moi, samedi le 14. D'accord. Alors, c'est le prochain samedi, le défilé. Dans 2 semaines. Oui, vous profitez, ça c'est le cas chaque année, du marché de Noël pour offrir en promotion j'allais dire les bracelets là, du Jeep Fest. Et également les 2 événements qu'on a, là, autrement dit, pendant la saison estivale. Les régates, c'est ça que je voulais mentionner. C'est le mot que je cherchais. On a dit tantôt qu'on était vieux. Oui, on est vieux. On va chercher nos mots. Là. Mais oui, puis encore une fois, cette offre-là, sans aucune prétention, vous savez que les régates, c'est fort probablement le seul événement, mettons, international que nous avons dans le coin, dans ce genre d'événement-là. Et évidemment, on a encore une fois le Jeep Fest. Alors, les régates cette année, c'est le 13, 14 et 15. C'est un très, très beau cadeau pour la fête des pères, parce que tu le sais, le 15 juin, c'est la fête des pères. Puis évidemment, on a notre festival, encore une fois, du 10 au 19 juillet. Puis là, mais... Rock voisine, l'enfant de Nanane qui vieillit bien. Je veux pas dire que nous, on vieillit mal, là, mais lui, c'est pas drôle. Moi, il y a plus de moyens que nous autres, de pas moi. Peut-être. Je crois que oui. Mais c'est une des têtes d'affiche, Rock voisine. Oui. Puis moi, je me souviens qu'il y a plusieurs années, avec Hélène,
dans le Oui, parc. oui. C'était de toute beauté. Puis par la suite, il est revenu, je pense. Mais oui, écoutez, il y a du talent. Les gars du Nord qui vont être là aussi. Et les gars du Nord. Puis ce duo-là, ce package deal qu'on a fait, parce que c'est le temps, pendant tout le marché de Noël, mais on offre à la population, encore une fois, le Jeep Fest et les régates pour seulement 90 les duos. Faites vite parce qu'on a décidé de mettre 500, si vous voulez, package deal ensemble. Seulement. Donc, ça va s'écouler rapidement là, sur 3 week-ends. C'est quand même, mettons, le coût réel, c'est 150 D'accord. Jean-Pierre, un dernier mot. Le Oui. Magot 50-50? Ça s'en vient. Ben, parce que là, le tirage Il y a va une être fait. loterie, là. Oui, la dans le cadre loterie. du marché de Noël. Ça s'en vient, ça s'en vient. C'est commencé depuis le 1er novembre, je crois bien. Puis on est déjà rendu à 1500 $. Fait que d'après moi, d'ici 2 semaines, ça va monter encore à 5000. Alors, on y 6 000. participe comment au Magot? Ben, le Magot, c'est très, très simple. Vous venez ici, Oui. vous pouvez acheter vos billets. Puis il n'y a aucun problème, mais la chose en temps, à chaque fois que vous voyez passer sur les réseaux, vous pouvez l'acheter en ligne. Alors, c'est 5, 10 ou 20 $. C'est le principe du moitié-moitié. là. Exactement, c'est la même chose qu'on a mis en place avec Raffle Box. Là. Ouais. Excellent. Jean-Pierre, avant d'aller voir tes gangs, on va se promener un petit peu ici, puis on va parler du monde. Là. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Merci beaucoup, hein? Merci. À vous deux. Merci beaucoup. Bye-bye. Bon, puisque Jean insiste, on va aller au bar. Ça, je viens de l'inventer, celle-là, mais il faut bien que je fasse des liens entre mes différentes entrevues. Bonjour, Gitane, comment vas-tu? Ça va bien, toi? Oui, absolument. Alors, au COM encore cette année, Oui, toujours au poste. comment tu t'y plais aux communications du groupe Jeep et de ces différents événements? J'aime vraiment mon poste, j'adore qu'est-ce qu'on fait, puis c'est le fun de mettre ça de l'avant, mettre le tout en valeur. C'est les communications, mais aussi l'habillage des sites, tous nos petits coroplaces, nos décorations, tout ça, ça fait partie de l'emploi, puis c'est le fun de faire ça pour nous, mais aussi pour le citoyen, pour le festivalier. Est-ce que la population, avant, il faut que je fasse une petite précision pour celles et ceux qui ne le savent pas, Gitane, c'est Gitane Grou. Alors, Ouais. c'est la fille de Jean-Pierre. Pour ceux qui se diraient, en nous regardant sur YouTube, il me semble qu'elle ressemble à quelqu'un, elle, mais à qui donc? Mais beaucoup à ta mère également. Alors, la population répond bien, Gitane, Ouais. autant que vous le souhaiteriez? Oui, ça va quand même super bien là, sur les réseaux sociaux et tout. On essaie de toucher à tous les médias pour bien transmettre le message parce que, comme Jean-Pierre aime si bien le dire, notre clientèle, c'est 7 à 77 ans. Fait que c'est pas tous les mêmes moyens de communication pour chaque catégorie d'âge. Fait qu'on essaie d'aller vers tous les moyens de communication qui sont disponibles avec nous à Sorel. OK. Ah, je quitte les coms pour la cuisine. Ici, vous servez Ouais. de la soupe, des breuvages? J'ai soupe, grilled cheese, sous-marin la vallée. Et la soupe vient aussi d'Aveline. Bon, je fais du vin chaud et des petits cafés comiques. Baileys, crème fouettée. Super bon. C'est des cafés après lesquels nous sommes nous-mêmes comiques après l'avoir Ouais, consommé. exact. Ouais, c'est ça que je pensais. Merci beaucoup, Gitane. Ça fait plaisir. Joyeuses fêtes à toi. Tu sais, les mascottes, est-ce que ça parle par définition des mascottes? Non, hein? Je pense pas. Ben, je vais aller les voir. Je vais tenter. Je me demandais si par définition des mascottes, ça parlait, ça disait un mot. Non, hein? Non, OK. Non. Ben, en tout cas, regardez si elles sont belles, les mascottes. Est-ce qu'il fait chaud dans vos costumes ou en médium, hein? OK. Alors, vous vous relayez, j'imagine. Vous allez vous réchauffer un peu, puis d'autres prennent la relève, c'est ça. On se compare quand même avec le langage, le langage gestuel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tiens, allons ici. Les quadrupèdes, ça parle pas beaucoup, hein, non plus. Hein. Bonjour, c'est un bel endroit pour promener Fido. Oui, Qui s'appelle pas Fido, sans doute. non, Sally. Sally, ah! Elle file bien, Sally, hein? Sally file. Non, c'était pas très drôle. Comment vous trouvez ça, le marché de Ah, Noël? c'est super beau. Oui. Oui, ça rassemble les gens, fait que c'est le fun. Vous y venez faire un tour chaque année? Oui, chaque année. Et vous faites quelques emplettes pour Noël? Oui, ça arrive. Oui. Ça arrive. Sinon, on vient regarder. C'est le fun, des cadeaux uniques, faits main. là. Oui, vraiment. Ben, merci beaucoup. Ben, merci merci. les filles, merci. Merci bien. Continuons donc. Tiens, on se réchauffe là au coin du feu, ce qui n'est pas... Bonjour, mesdames. Bonjour. Excusez-moi, je vais étouffer ici. Alors, j'allais dire on est bien au coin du feu, mais je suis plus trop certain. Non, c'est ça, on était... Faut savoir où s'installer. Venez donc ici. Comment vous trouvez ça, le marché de Noël? Ah, ben on vient à chaque année. Oui, c'est très plaisant. Puis on trouve nos cadeaux de Noël aussi. Vous secondez? Oui, je suis venue faire des achats de pâtisserie chez Alexandrine. C'est très bon. C'est vrai? Oui, OK. oui. Et c'est en effet un endroit où trouver non seulement pâtisserie, mais
cadeau fait main et Exactement. par définition unique. Là. Oui, oui. Ben, on va voir les. Original, puis On encourage nos artisans. C'est bien, continuez à le faire. Merci beaucoup. Merci, merci. Oui, vous avez des indications à me donner? Non, M. Lemay? Ah, d'accord, parfois. Ah, le Père Noël qui est là. Le Père Noël? Oui, le Père Noël, il parle, lui. Attendez un peu, on va aller voir le Père Noël, qui est avec un petit ami, ou une petite amie, le Père Noël, actuellement. Avec maman et papa aussi. Ah, le cellulaire, hein, c'est tellement magique, ça, aujourd'hui. L'appareil photo intégré, là... c'est simple, prendre une photo. Bonjour, bonjour Père Noël, vous êtes à la radio, comment allez-vous? Ça va très bien vous-même. Oui, est-ce que chaque année, vous venez faire un tour ici au marché de Noël? À chaque année, on est ici, puis dans tous les autres marchés, mais cette année, c'est Sorel. On vient ici, puis on s'occupe des enfants. Comment trouvez-vous justement ce marché, celui de Sorel? C'est le plus beau marché de Noël. C'est merveilleux, le monde est de bonne humeur, les enfants sont souriants. Hein? Ben oui. Moi, je dirais que les enfants s'interrogent aussi. Ah, Ils ils se sont pas demandent sûrs, ce qui se sûrs. passe, mais c'est pas grave. On voit que le Père Noël a le tour. Oh, il n'y a pas le choix. Avec la tournée de tous les amis, il faut qu'il soit capable. Bravo, Père Noël. Merci beaucoup. Bonjour, toi, comment s'appelle-t-elle, votre fille? Maïli. Maïli, elle est magnifique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Hop, voilà. Un peu plus, vous assistiez à un accident en direct. Bon, on va aller du côté des victuailles ici, là. Churros. Churros. Comment? Churros. Churros. OK. Comment ça va? Bien vous? Approchez-vous un peu du micro, là. En servez-vous beaucoup? Oui, ben, je viens juste de... J'ai eu quelques clients là, depuis ce matin. Clients, ben, on vous en souhaite des dizaines. Merci. On va terminer ça, il nous reste quelques minutes. On va se rendre à l'intérieur, si vous voulez bien. Aucune protestation du gars de l'image. Bon, un petit arrêt ici. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien, et vous? Ça va très bien. Alors, le comptoir d'Alexandrine, c'est un habitué du marché de Noël. Chaque année, depuis 3 ans, oui. Comment le trouvez-vous d'année en année? Comment évolue-t-il? Est-ce que vous applaudissez sa croissance, ses innovations? Oui, on aimerait juste encore plus de maisonnettes à l'extérieur pour que ça fasse vraiment encore plus ambiance de fête. Mais on nous a expliqué que c'était pas forcément facile d'en trouver. Donc on prend tout ce qu'on a. Puis moi, je suis là 3 fins de semaine, donc je suis super contente. Yeah, on viendra vous voir les fins de semaine suivantes. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Merci. Je triche, j'avais dit qu'on allait à l'intérieur et je m'attarde à l'extérieur au grand désespoir de Jean. Bonjour l'érablière, Maurice Janotte. Bonjour, vous allez bien? Oui, parlez-moi de ce que vous nous offrez. Nous, on vous offre de très bons plats cuisinés avec amour, avec une vaste sélection, par exemple, évidemment, de produits d'érable, mais également tous ses dérivés. On se spécialise dans les plats québécois qui sont d'une version traditionnelle. Donc, des classiques bien réalisés, que ce soit des pâtés au poulet avec une généreuse sauce de poulet. Vous avez sinon des pâtés à la viande, des pâtés sans viande, puisque maintenant on s'adapte le 21e siècle. On vous offre des options sans gluten, végé, vegan, y compris pour le temps des sucres, mais aussi à l'année, puisque l'érablière Janotte est désormais ouverte à l'année sous la forme d'un bistrot. Nous sommes là pour vous aider à réaliser vos événements avec nos 2 belles salles de réception complètement neuves. Vous êtes un exceptionnel porte-parole. Merci beaucoup. Merci à vous. Hey, joyeuse fête. Joyeuse fête, merci. Bon, là, on a vraiment quelques secondes à peine. Alors, chaque année, on se fait un devoir de réserver une surprise à Marielle Dumas, qui n'aime pas particulièrement faire de la radio et de la télé. Alors, Marielle, c'est l'heure de ta surprise annuelle. Tu peux attendre? Là, je sais pas, là, peux-tu attendre qu'elle demande? Non, mais franchement, peut-être... Peux-tu attendre? Ah, là, je te mêle dans tes calculs, c'est ça? Bonjour. Grave. Bonjour. Marielle, comment tu trouves ce marché de Noël édition 2024? Ben écoute, c'est très beau, très coloré. Il y a plein d'enfants, on a des mascottes, les gens adorent ça. On est bien contents de notre édition. Bravo! T'as fait ton effort de guerre. T'as fait ton effort de guerre. Joyeuse fête, tu peux continuer. Puis je m'excuse. Puis j'espère que tu ne m'aimes pas moins parce que je t'ai interrompu, là. Tu sais, je peux pas faire ça. OK. Alors, nous, justement, on s'interrompt pour des publicités et on est de retour immédiatement après. À tout de suite.
On s'est invité au premier week-end du marché de Noël de Sorel-Tracy. 2 autres vont suivre. Et j'ai à côté de moi une nouvelle collaboratrice du marché de Noël, Sheila Aubuchon-Richer. Comment vas-tu? Ça va super bien. Et, vous? Ça va très bien. Et comment t'es-tu jointe à cette équipe? C'est arrivé comment? On t'a sollicité? Tu as dit ton goût de te joindre au groupe? En fait, c'était arrivé tout bonnement. Il mangeait au restaurant et puis moi, j'étais arrivée, il parlait un peu de tout ce qui se passait. Puis je disais, vous travaillez en événementiel et moi, je suis étudiante dans le domaine. Donc, c'est là que ça a découlé et maintenant, je fais partie de la belle équipe. Qu'as-tu à nous dire de ce marché de Noël? Que sais-tu de la façon dont il a évolué à travers les éditions? On est à la 5e, là. Est-ce qu'elle diffère de la précédente? Je pense qu'à chaque année, on rajoute toujours un petit supplément, un petit grain de sel de plus, avec encore plus de féeries de Noël, des activités pour les enfants, les familles. Donc, c'est ça. Je pense qu'on évolue dans le temps et j'espère plus tard encore. Cette émission est enregistrée dimanche, le dimanche du premier week-end. De quoi l'achalandage a-t-il eu l'air jusqu'ici? Jusqu'ici, je vous dirais que ça va relativement super bien. Les gens aiment ça, sont contents, les familles sont là. Donc, je dirais que, somme toute, c'est un succès pour le moment. Bien, merci, Sheila, puis longue vie dans l'équipe du marché de Noël. Ça fait plaisir. Merci. Je vais aller juste à côté de toi voir Sylvie Laprade. Lemire. Sylvie Lemire. Je t'avais dit que j'étais super pour débaptiser. Alors, c'est arrivé à Sylvie Lemire. Oui. Toi... tu es un peu moins récente que Sheila dans l'équipe. Un petit peu moins. C'est sûr que moi, ça fait 28 ans que je suis dans le domaine. Pas dans l'équipe, mais 28 ans dans le domaine de l'artisanat, faire des salons, faire le Salon des métiers d'art de Montréal. J'ai une petite expérience. Alors, nous sommes à l'intérieur du marché des arts des jardins, salle ArcelorMittal. C'est ici que chaque année, depuis quelques éditions, on donne rendez-vous avec justement les gens qui font de leurs mains de beaux cadeaux qu'on peut offrir à Noël. Des beaux cadeaux pour Noël. Oui, les gens peuvent venir. À chaque fin de semaine, on a environ une 40aine d'artisans. Mais ça change. Fait que les gens, il faut qu'ils viennent acheter à toutes les fins de semaine parce qu'on a des nouveaux artisans à chaque fin de semaine. On parle de 120 propositions là, au total des 3 week-ends. Effectivement. C'est sûr qu'il y en a qui restent sur place, qui restent les 3 fins de semaine. Il y en a qui restent 2 fins de semaine. Mais il y a toujours un va-et-vient au niveau de la nouveauté des artisans. C'est pas les 40 par fin de semaine qui restent ici, là. On va faire un tour qui ne sera pas un tour complet, mais avant que nous l'entreprenions, on trouve de tout. Toi-même, tu fabriques de jolies choses. C'est mes produits, oui. Oui, on est en couture, en cuir, en bois. On touche à toutes les disciplines. Oui. Je m'éloigne un peu pour laisser de la place à notre caméraman. Nous sommes en même temps sur la page YouTube de CJSO. Alors, nous voyons de tes œuvres beaucoup inspirées. Mais là, c'est l'époque, là, par Papa Noël. Oui. Il y a beaucoup de produits de Noël que je fais. Je vais dans toutes les disciplines, dans toutes les saisons. Mais là, on est dans le Noël. Alors, c'est sûr qu'on s'inspire pour... Les gens aiment acheter des cadeaux. Alors, des coussins, notamment, que tu fabriques? Des coussins, de tout. On me demande... Souvent, je fais des produits sur demande. Je ne l'ai pas fait. Je vais le créer pour satisfaire le client. Bien. Alors, Sylvie, nous te suivons à l'intérieur. On va y aller avec les gens de la MRC. Parfait. Il y a déjà beaucoup de monde. Je dis déjà parce que je réitère que nous sommes au premier week-end de ce marché de Noël. Ici, on a Lise Aubé, qui est de Sorel, qui fait des beaux produits. Elle travaille beaucoup le cordage. Elle est dans la couture aussi. Elle a des produits variés. Parlez-nous donc, justement, Lise, de vos travaux, de vos œuvres, parce que je crois qu'utiliser œuvre n'est pas exagéré. Il y a des produits d'usage courant là-dedans. Là, je fais beaucoup de produits avec de la corde. Je jette de la corde et je la couds. On peut former des plats comme ça. Ou des plats différents comme ça, qui est pour mettre du pain ou n'importe quoi. C'est un vide-poche, en réalité. Est-ce que vous êtes une habituée du marché de Noël ici à Sorel-Tracy? Oui, ça fait plusieurs années. Là. Depuis que c'est commencé ici, j'en fais. On y fait de bonnes affaires. Je parle des commerçants autant que des acheteurs.
Ah, plus, ça va bien, c'est bien, oui. J'aime l'ambiance, c'est très Est-ce que vous plaisant. en faites d'autres marchés de Noël? Quelques-uns, en fait. Pas tellement, mais assez. Il y a longtemps que vous vous adonnez à la confection artisanale comme ça? Puis la retraite. Ah oui! Oui, ça fait au moins 15 ans. Ouais. Est-ce que c'est une passion que vous tenez de jeunes... Ah oui, de mère en fille? Ma mère, elle en faisait beaucoup. Elle a toujours cousu. On était 15 enfants, puis elle a toujours cousu pour nous. Fait que... Merci, Lise. Je vous souhaite de joyeuses fêtes. Merci. Sylvie, on poursuit avec toi le tour des artisans. On a Céline Dubé-Théroux et Louise Paul. Oui. Céline, elle, est dans la couture. D'accord. Un peu des produits variés, utilitaires, des produits utilitaires. Céline, je vais vous distraire un peu de vos clients. Parlez-moi de ce que vous faites. Sylvie me dit produits utilitaires. Là, pour toute la famille, là, mais c'est des articles utilitaires que je fais. Là, comme j'ai des essuie-mains pour la famille, des napperons. Puis j'en ai aussi pour le bébé avec des couvertes, des serviettes à capuchon là, pour les sorties de bain. C'est que depuis 2012 que je fais ça. Alors, c'est une passion qui vous anime depuis quand même 12 ans, alors. À peu près, oui, à peu près ça, oui. Et vous la tenez de quelqu'un, cette passion-là? C'est souvent comme ça, de mère en fille? Ben la mienne, oui, là. Je la voyais avec qui cousait, fait que c'est comme ça que j'ai appris à coudre. Et êtes-vous en train de la transmettre à quelqu'un ou quelqu'une, cette passion? Non! Non, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. Joyeuse fête à vous. Ben, vous aussi. Merci beaucoup. Alors, on poursuit avec madame ici. Madame Louise Paul. Madame Paul. Bonjour, Madame Paul de Jolie Courte Pointe. Les Catalognes de lit. Catalogne de lit. Vous voyez, j'aurais jamais dû oser identifier le produit. On ne m'y reprendra plus jamais. Alors, parlez-moi de ces Catalognes-là. C'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail. Puis moi, je suis au Centre Monseigneur des Randos. Alors, on est un groupe de 15 tisserands qui se rendent là tous les jours de la semaine, si on veut. On prend la carte de membre, puis on leur monte à tisser, puis ils tissent avec nous autres. Okay, alors, on y retrouve des métiers à tisser. Oui. Ouais. Ça fait un bout de temps, ça, hein? Oui, vous étiez là, je crois que... J'y travaillais moi-même, pas à tisser, comme on le devinera. Non, vous étiez au premier étage. Exactement. Vous en faites plusieurs marchés de Noël, Madame Paul, ou est-ce que c'est l'unique marché? Non, j'en fais 3 ou 4 par année. Ouais. Ici, dans la région, ou vous vous exilez un peu? On s'exile un petit peu. C'est bon ici à Sorel? Oui. Massuéville aussi, c'est très bon. Oui? Oui, j'y vais à Massuéville, c'est très bon aussi. Merci, Mme Paul, et compliments pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. On va voir ici Mme Gélina, Colette Gélina. Oui, Mme Gélina, qu'on connaît bien, oui. parce qu'elle est liée à l'Association des artisans du Bas-Richelieu, où l'a été, en tout cas, pendant de longues années. Oui. Oui. Est-ce qu'il y en a un marché des artisans, salon des artisans cette année? Non, il a été annulé une semaine avant. On a eu l'annonce qu'il était annulé. Alors, c'est ici que vous reprenez en quelque sorte. Vous en faites beaucoup de marchés de Noël? Si j'en fais beaucoup, non, je fais celui de Sorel. Oui. Alors, parlez-moi de ce que vous offrez, là. Moi, j'offre des tricots, bien entendu, les tuques, les foulards, les mitaines, des mitaines très, très chaudes. Je fais aussi un petit peu de couture avec les sacs à vin en forme de pantalon. Mon Dieu, c'est... On n'a qu'à penser à quelque chose, puis je suis capable de le faire. Il y a de la clientèle pour tout ça à Sorel. Vous le réalisez depuis plusieurs années. Parce que c'est un bon moment là, que vous... c'est ça. Mais c'est très bon. Hier, en tout cas, il y avait plein de monde, puis les ventes étaient au rendez-vous. Bien, bravo, je suis content pour vous. Joyeuses fêtes. Bien, merci bien. Joyeuses fêtes. La tournée se poursuit à l'intérieur du marché des Arts des Jardins, salle ArcelorMittal. Ici, nous avons des bijoux. Oui, on a des bijoux. Il n'y avait pas grande chance que je me trompe. Annie Tremblay. Non, non, vous êtes bon. Là, c'était plutôt facile, l'identification. Bonjour, Annie. Bonjour, ça va bien? Oui, absolument. Là, vous avez un tablier avec la mention « Les peintures d'Annie ». Alors, je devine que vous faites aussi de la peinture, Annie? Oui, mais mes bijoux aussi sont faits avec de la peinture. Ah bon? Voilà. C'est un snap ici, comme ça, que je fais avec de la peinture, puis on insère ça au milieu du bijou. Comme ça. Les gens qui nous suivent sur YouTube auront beaucoup mieux compris que les auditeurs, malgré que votre explication était quand même assez détaillée. Interchangeable. Ah oui, ça fait des bracelets interchangeables. Couleur.
Voilà. Alors, les gens peuvent choisir la couleur qu'ils veulent. Alors, vous travaillez avec différents matériaux, par ailleurs? La peinture acrylique seulement. Mélangée avec de l'eau, puis une petite recette secrète. Mais je vois du cuir, là. Évidemment, les bracelets sont de cuir. Oui, du cuir. Mais moi, je les fais pas, ceux-là. Là. Je les achète. Moi, je fais ce qui va dedans. C'est l'espèce de bouton pression que vous faites, vous, là. C'est ça. Et qui sert à parer le bracelet. Merci. Joyeuse fête, Annie. Merci beaucoup. Merci. Ici, on a M. Filion. Ah, ben qu'on connaît bien. Oui, qui tricote. Oui, je sais. Il nous fait des pantoufles. Oui, c'est le roi de la pantoufle à Sorel. Alors, il est roi de la pantoufle avec votre conjointe. Oui. Hein, il faut quand même rendre à César. Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre. Mais vous, César, parlez-moi de votre travail. Est-ce que chaque année, il y a des créations là, nouvelles? Vous innovez toujours? Là, des nouvelles laines. J'ai mes nouvelles laines j'appelle la fausse fourrure. Oui. C'est ce qui fait une pantoufle très épaisse. Oui. Très confortable aussi, je présume. Oui. Et les marchés de Noël, vous en faites plusieurs? Non, c'est le seul. L'unique? Oui. Les Sorelois sont chanceux. Oui. Puis la pantoufle, c'est en expansion, le goût de porter la pantoufle de ce type-là? Moi, j'en mets beaucoup. Oui. C'est encore populaire. Depuis combien d'années faites-vous ça? Ça fait une douzaine d'années. Hey, vous êtes passé maître. Presque. Joyeuse fête à vous. Merci beaucoup. Merci. Sylvie, on continue? Oui, on continue. On a quand même des gens de l'extérieur. On a beaucoup de la MRC, mais ici, comme ici, on a de la fusion, c'est fait au chalumeau. Oui. Et oui, c'est du verre soufflé. Et puis, elle vient de Laval. Alors, Madame Duval de Laval. Duval de Laval. C'est facile à retenir. Oui, c'est ça. Alors, parlez-moi de ça. Est-ce que c'est quelque chose d'assez unique, là? On me parle de l'utilisation du chalumeau. Oui, exactement. En fait, ce que j'utilise, c'est des bâtons de verre comme ceci. C'est du verre de Murano que je sculpte directement à la flamme, donc au chalumeau. Puis, je peux vraiment faire n'importe quoi avec des bâtons de toutes les couleurs. Donc même les détails à l'intérieur des perles de verre, je les sculpte à partir de ces bâtons-là. C'est très ingénieux et puis le résultat est absolument splendide. Oui, ça fait quand même 25 ans que je fais ça. Donc ça a pris quand même quelques années de pratique. Beaucoup d'expérimentation. Exactement, beaucoup d'essais et d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. En tout cas, vous êtes pas dans l'erreur, vous êtes dans le succès, là. Oui, maintenant je sais ce que je fais, là. Quand je commence une bille, je sais de quoi elle va avoir l'air à la fin. Merci beaucoup à vous. Chers amis, nous allons nous interrompre. On va poursuivre la tournée là, avec Sylvie, mais on va le faire de l'autre côté de la pause. À tout de suite. Alors, nous sommes toujours au marché de Noël de Sorel-Tracy, centre-ville, allée piétonnière rue Augusta, mais aussi intérieur du marché des Arts des Jardins. C'est vrai pour la salle ArcelorMittal, mais une autre salle également accueille là des produits du terroir, le hall du marché des Arts. Dans le Rio Tinto, nous allons y aller tantôt. Chéra, tu aimes ta visite parce que tu nous suis pendant cette visite aussi? Ben oui, je vous suis. Moi, j'aime vraiment ça. La petite nouvelle du groupe Jib. On va nous présenter ses produits. Ah, tu as des produits toi-même? C'est pas mes produits à moi, c'est les produits de ma mère. En fait, cette année, pour la première année, ils ont décidé là, de faire des petites choses. C'est des choses dans le garage, faites à la main avec des morceaux de bois. Fait que c'est des petits sapins, des petites réalisations faites dans un petit garage en famille. Tu dis, elles ont décidé, mais je comprends. Est-ce que c'est Annick et Maryse qui ont décidé? Et qui est maman entre Annick et Maryse? Annick, c'est ma maman, puis Maryse, c'est ma grande-tante. Ah, c'est très joli, c'est très joli. Ben, félicite-les pour nous. Alors, le Noël d'Annick et Maryse, c'est un autre kiosque à voir ici au marché de Noël de Sorel-Tracy. Sylvie? Oui, on y va à un autre? Oui. Sylvie Lemire nous accompagne dans cette visite également là, du marché de Noël. Je présente Martine, qui est de Saint-Hyacinthe, qui fait du feutrage de laine magnifique, vraiment de beaux produits, des châles, des foulards, des petits gants, c'est tout chaud, c'est tout travaillé à la main. Alors, Martine Boulet, plus précisément de Saint-Pie-de-Bagotte. Martine, il y a longtemps que... Plus de 15 ans que je fabrique la laine feutrée. Et qu'est-ce
Qu'est-ce qui fait que vous vous retrouvez aujourd'hui au marché de Noël, ici, à Sorel-Tracy? Vous avez entendu parler comment du marché? Oui, bien par Sylvie. Oui. Dans un autre marché. D'accord. Alors, vous en faites plusieurs? Oui. Et ça, c'est intéressant. Vous y trouvez beaucoup d'agréments à côtoyer les gens, autant les artisans que consommateurs? Bien oui, absolument. Bien, merci beaucoup. Merci. Et joyeux Noël, joyeuses fêtes. Joyeuses fêtes. Ici, tu vas retrouver des airs de famille. Laetitia, qui est là. Oui. Vous connaissez? Oui, bien sûr. Alors, Laetitia Bastiani, d'où les airs de famille que je suis censé retrouver, que je retrouve en effet. C'est la sœur de Corinna, la fille de Mario et de Michel. Bon, là, je pense que c'est assez. On pourrait parler de la grand-maman aussi, qui n'est plus de ce monde. Alors, Laetitia, tes produits qu'on retrouve au marché de Noël de Sorel-Tracy, on peut aussi les voir chez Photo Repensée. Exactement, oui. Dans le fond, moi, je fais des peintures, des dessins, puis ensuite, je vais les imprimer sur des objets. Et toi aussi, tu t'adonnes à cet art-là depuis quand même, malgré ton jeune âge, quelques années, là. Oui, ça fait à peu près 10 ans là, que je fais des arts visuels. Je m'amuse à demander aux gens que je croise de qui ils ont hérité de ce talent. Est-ce que, si j'ose dire, Michel, je suis pas mal proche de la réalité? Oui, c'est ça. C'est en grande partie à cause de ma mère que je fais ça aujourd'hui. Est-ce que tu participes à beaucoup de marchés de Noël? Pardon? Est-ce que tu participes à beaucoup de marchés de Noël? Non, c'est mon seul cette année. Mais je fais des marchés de temps en temps pour diverses occasions. Ben, bravo, Laetitia, c'est magnifique ce que tu fais. Merci beaucoup. Merci, joyeuses fêtes à toi et toute la famille Bastiani. Ici, on va retrouver les cuirs, les belles bourses à Vicky Gendron, qui est de Saint-Roch-sur-Richelieu. Alors, elle est tout près de chez nous. Oui. Oh, ça fait longtemps qu'on se connaît, moi puis Vicky. Écoute, on est de vieilles connaissances. Bon, on exagère peut-être un peu, là. Mais Vicky, je crois que vous avez participé à la Route des Arts. Est-ce que c'est possible? Comment ça s'appelle, le Parcours des Arts? Oui, j'ai participé au Parcours des Arts plusieurs années. C'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, voilà. Vous étiez venu chez moi. Et là, vous continuez à travailler le cuir. Et on retrouve à votre pièce beaucoup de porte-monnaies. Oui, porte-monnaie, sac à main, des pochettes en tout genre. Fait que ça peut être commandé aussi. Des choses que les gens voudraient avoir, même pas nécessairement dans les accessoires de cuir. Ça peut être des toiles de balcon, ça peut être plein de choses. Est-ce que les Québécois recherchent de plus en plus des cadeaux faits main à offrir? Quel est votre... Je ne suis pas certaine de ça. Non, je ne suis pas certaine, mais possiblement, oui. Oui. Joyeuse fête à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Nous continuons avec Sylvie. On a Gigi Gélina, qui est la sœur de Colette, qu'on a rencontrée tantôt. C'est une famille créative. Absolument. Et je me souviens très bien également de Madame et puis de ses œuvres. Du verre, je fais du faux vitrail que j'applique sur différents supports. Le verre, l'acétate, les toiles, le bois et tout ce que vous voulez ou presque. C'est splendide, vous ne manquez pas d'imagination. Ah ben non. C'est le moins qu'on puisse dire. Joyeuse fête à vous. Merci. Merci, Mme Gélina. Merci beaucoup. Ici, on a Diane Blette. Elle n'est pas ici, là? Oui. Alors, je vais expliquer ses produits. Oui. Elle aussi, c'est dans la fourrure, la couture, des coussins, des petites décorations pour mettre sur la table. Diane, ça fait quand même une douzaine d'années qu'elle fait ça. Puis elle est de Sorel. Fait qu'on a beaucoup de gens créateurs à Sorel. Oui. Et comme vous l'expliquez au segment précédent de l'émission, il y a un roulement. Là. Il y aura 120 exposants au total des 3 week-ends. Une quarantaine à chacun des week-ends. Certains reviennent, d'autres pas. Ouais. Alors, ce qu'on voit une fin de semaine, on ne le retrouve pas nécessairement la fin de semaine suivante. C'est exactement ça. Alors, si on voit quelque chose, il faut l'acheter tout de suite parce qu'ils ne seront pas nécessairement là la semaine suivante. Ça va être d'autres produits. Alors, on retient le nom de l'artisane et on entre en contact avec elle. Justement. Mais c'est beaucoup plus agréable d'acheter sur place. Bien sûr, bien sûr. Alors ici, il nous en reste 2 de notre région. Oui. À la Divine Attache. Peggy, Divine Attache, vous devez la connaître. Ben, qui ne connaît pas Peggy? Qui ne la connaît pas? Monsieur Jean,
Bonjour. Beaucoup d'élèves la connaissent. Hey, d'une j'en ai part. vu plein en plus aujourd'hui. Je suis contente de les revoir, des vieux. Je suis rendue vieille, là. Il y en a qui ont 40 ans. J'ai comme fait des boys, OK. Ça explique la teinture ici. Tu deviens aussi, tu vas finir par devenir aussi connu pour tes divines attaches Ben, on l'espère bien. que pour ton rôle d'enseignante. Et ça prend de l'expansion, il me semble. Oui, vraiment, je d'année en année. Là, c'est notre 3e année d'opération. Puis on a vraiment étendu notre offre de produits, en fait. Et c'est vraiment le fun. Puis on est dans quelques boutiques aussi. Là. Soutien-gorge, on est aussi chez Rose et Dentelle. On est chez Froufrou ici aussi à Sorel, mais on est chez Rose et Dentelle aussi à Granby. L'Impact aussi, l'Impact Mode pour lui. À Drummond, on a de nos bretelles pour hommes aussi. Collection de bretelles Les bretelles, pour hommes. c'est d'abord ça qui vous a fait connaître? On a commencé vraiment avec les bretelles pour les soutiens-gorge. Ça a été notre premier créneau. Puis après ça, on a eu une demande de bretelles pour bébé. Donc, on en a fait une. Là, le papa voulait aussi pareil. On s'est mis à faire de la bretelle pour les hommes. Les dames étaient jalouses. On s'est mis à faire de la bretelle pour les dames. Et là, on est dans le nœud papillon aussi féminisé parce que le look boys un peu est très, très à la mode. Là. Veston, cravate pour les femmes et tout. Fait qu'on recycle aussi. On a un côté écolo qui est le fun qu'on a développé aussi. Donc, on recycle beaucoup de cravates. On recycle des bijoux anciens. Puis on démonte les cravates. On les refait à notre goût pour donner un style différent. Et on fait du bijou de botte aussi. Donc, on a vraiment comme expansionné notre offre de produits là, cette année. Peggy était vraiment inspirée. Oui, Elle était absolument. vraiment inspirante aussi. On va penser à toi pour nos cadeaux de Noël. Merci beaucoup, Merci Peggy. beaucoup. Bye, bon Merci. marché. Merci beaucoup. Ici, je Bonjour. vous présente Christiane Pelletier, son conjoint. Oui. Ils sont dans le tissage. Oui, bonjour, bonjour Christiane. Votre prénom déjà, Michel. Christiane et Michel. Vous tissez et c'est une passion de couple, ça? Oh, non, c'est ma Moi, passion à moi. je l'aide pour les montages. Oui. C'est elle qui fait les travaux. Quand j'en fais chez moi, il m'aide beaucoup, Un j'avoue. exemple, les petits poteaux, c'est moi qui les prépare, qui les peins, mais c'est elle qui fait tout le travail. Vu que c'est elle qui fait tout le travail, on va arrêter du temps de microphone puis la laisser se vanter. Là. Bon, vantez-vous un peu. Vantez un peu vos talents. On les voit pour ceux qui nous suivent sur YouTube. là. Mes linges de vaisselle, beaucoup. C'est surtout ça que je fais. Mais après ça, c'est ça. On va dans les petits torchons. Je fais des catalognes, des nappes, des jetés. Oui, puis je tricote le... Ces linges à vaisselle-là, ils sont très prisés. Hein? Paraît que ça essuie comme rien d'autre, ça. Oui. Quand tu as commencé avec des linges de tisserand comme ça, t'en veux plus d'autres. C'est juste ceux-là que tu veux. Merci. Joyeuse fête à tous les deux. Là. Merci beaucoup. Merci. Sylvie, veux-tu, on va aller rapidement voir les gens qui ont des produits du terroir à nous offrir. Il nous reste peu de temps, 2-3 minutes. Alors, nous y rendons. Marielle, on va venir la voir tantôt parce qu'elle insiste. Jean-Pierre, on t'a déjà vu. Bon, alors, elle dit que Marielle est décédée. Elle est pas mal comique. Alors là, on est dans le hall d'entrée maintenant du marché des arts des Jardins. Alors, dans nos produits de la région, on a ici les cupcakes, les tronches de cake. Les tronches de cake. Parlez-moi des tronches de cake. En fait, on fait des cupcakes personnalisés avec des gâteaux aussi personnalisés pour tous les goûts. C'est des produits à base de crème au beurre. C'est ça, en fait, c'est tout simple. Est-ce que vous avez pignon sur rue? Non, en fait, tout se passe sur commande. On espère avoir pignon sur rue bientôt, mais non. Tous les gens nous écrivent sur notre page Facebook puis pour commander, puis ils viennent chercher leur commande direct chez nous. Très bien. Alors, ce marché de Noël, c'est une superbe occasion de visibilité. Oui, exactement. Dans le fond, les gens... en fait, les gens savent déjà qu'on existe, mais ils en profitent pour venir chercher des produits rapidement. En fait, on n'a pas besoin de passer par chez nous. On se déplace, puis ils sont contents de venir ici les chercher directement. Vous en faites plusieurs marchés de Noël? On en fait plusieurs, oui, mais ici, c'est le plus gros qu'on fait, en fait. On fait... j'en ai fait un à Louisville, on en fait un à Drummondville, puis c'est pas mal ça pour le temps des fêtes. On a donné le nom du commerce, mais pas le vôtre. Vous, c'est? Le nôtre, c'est Troche de Cake, notre Oui, on a donné le nom du commerce, mais pas le vôtre. Mon nom? Ah, moi, c'est Kim! Alors, Kim, joyeuse fête. Merci beaucoup! Merci, Kim. Un petit dernier? Un petit dernier, on va Vraiment? aller ici. Oui, d'accord. D'accord. On a plein de produits. J'en profite pour saluer l'agilité de notre caméraman, Jean Lemay. Oui. Avec la région, ici, on a Xavier qui fait des produits... Faudrait que tu l'expliques. Ouais, Xavier, explique-nous. Oh, impression 3D. Oh! Exact. Dans le fond, ça va être tout ce qui est imprimé en 3D. Ça va être
avec mon imprimante ici. En fond, c'est une imprimante à plastique. Ça va utiliser du filament pour le chauffer puis le déposer sur la plaque. Fait qu'avec ça, on peut faire un peu tout n'importe quoi qui est possible sur la Terre. Bien. Puis ça, cette passion-là là, pour l'imprimerie 3D, est-ce que c'est une passion récente chez toi? Bien, ça fait à peu près 2 ans que j'ai commencé ça. Là. Maintenant, je suis rendu avec une coupe d'imprimantes, puis je fais ça dans mon temps libre. Là. Ben, bravo, compliment, c'est très joli. Bravo. Okay. Merci beaucoup, Xavier. Merci. Merci. Alors, Sylvie, Sheila, merci de nous avoir fait faire le tour de ces artisans et artisanes exceptionnels. Alors, il faut venir voir les 2 prochains week-ends, ce qu'on aura à offrir au Marché des Arts des Jardins, dans le hall, puis la salle ArcelorMittal. Il y a des gens à l'extérieur également. Oui. Alors, merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Puis on invite tout le public à venir nous voir. C'est important de faire des cadeaux pour les fêtes. C'est le moment... de l'année. C'est le moment où jamais. C'est entre 10h et 16h les samedis et dimanches. Merci. À l'ensemble de mes invités, des remerciements aussi. Merci à Jean Lemay des communications intermédiaires. Et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour une autre édition de La Tribune. On va s'intéresser, on va être pas mal dans la même veine, on va s'intéresser à l'achat local. À bientôt!